En plein marché à Madagascar. Salam, hein? Le voici c'est quoi? Donc là ça fait combien? Le total 3000 arrières. Et regardez comment les gens me regardent sûrement comme si... Moi-même je suis déjà un peu mal à l'aise. Tout ça parce que je veux créer le contenu intéressant pour qu'on croire que je suis en train de fake les vidéos. Les gars, la question est d'abord bizarre. Voici la bière locale ici la plus célèbre, PHP. On dit l'ajouter le lait comment? Appuyer nounou. Appuyer Rounou. Appuyer Rounou. Oui. Si vous voyez bien, voici ça ici. Là, je veux demander ton coup. Il n'y a pas le couteau. Elle est partie chercher. Ça va coûter combien? Combien? Voilà, une ou deux. Bon, il y a le beurre à l'intérieur. Ah non, s'il y a la viande, ça veut dire que c'est bon. Il allume la télé pourquoi? Hein? You speak English? Aujourd'hui, je t'amène visiter un marché à Madagascar. On entre en immersion totale dans un marché. L'expérience a été inoubliable, je vais dire. Inoubliable, pourquoi? Parce que j'ai goûté certains fruits que j'ai adorés, d'autres que j'ai détestés. Mais c'était une expérience un peu vivante parce que j'ai échangé avec beaucoup de gens. Beaucoup de gens étaient surpris de me voir manger. J'étais comme un extraterrestre. Mais je crois que c'est tout ça qui a créé cette expérience-là que je m'apprête à te faire vivre avec moi. Mais avant de continuer, je vais te demander de me laisser un gros like pour me montrer que tu aimes ce genre de contenu. Et si tu es prêt, moi je suis prêt. Allons visiter le marché. Bon les gars, c'est parti. Visite guidée d'un marché en plein Madagascar. Nous sommes en Batoudrazaka et nous visitons le marché dans Batoudrazaka. Ça s'appelle comment le marché? C'est le marché de Batoudrazaka. Ok. En ouais, voici quelqu'un qui fabrique... c'est ici qu'on... Non, c'est voici l'atelier de machin d'or là. Lui, ici, eux, ils travaillent l'or. En plein marché, il y a toujours les ateliers de soudure. Donc, je continue la visite. Je crois que là, c'est l'entrée du marché. Je vais un peu essayer d'aller voir ce qui est là-bas devant. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais bon. Et vous voyez, il y a beaucoup de points de retrait. Parce que quand vous venez au marché, si l'argent finit rapidement. La base, comme dans tous les pays d'Afrique qui se respectent, les bars et les restaurants pour manger en plein marché. C'est le stade synthétique. Ah, là-bas devant. Ok. Le truc blanc là, c'est le stade synthétique. Oui. On peut aller voir, il y a une route qui mène là-bas ou bien? Côté, c'est ouvert. Ok. Et ça, c'est quoi? Les cerises, ça a quel goût? C'est un peu acide. Ah, Ça s'appelle le roux. ok. Le route. Tu as alors une bonne guide. Hein? Normalement, je dois souvent faire les vidéos comme ça avec toi. Là, tu peux mieux m'expliquer. Ah, oui, vas-y. Mais tu ne dois pas toujours être devant, sinon tu vas bloquer l'image. Nous sommes en plein marché déjà là. Vous voyez, il y a beaucoup de poissons frais. Des poissons frais se vendent comme ça. J'aime bien l'ambiance. On sent vraiment qu'on est en Afrique. C'est comme si la pluie ne va pas nous laisser. Hein? C'est comme si la pluie ne va pas nous laisser. Hein? Aïe, aïe, aïe. La pluie a commencé. Le jour où je vais vous faire une vidéo intéressante comme ça, la pluie ne veut pas nous laisser.
Bon, de toutes les façons, je crois que on va marcher jusqu'à ce que la pluie nous bloque. Dans le cas contraire, on va d'abord essayer de s'abriter. Donc si la pluie devient très forte là, on va essayer. Mais vous m'avez dit que vous ne mangez pas la peau de bœuf ici, non? Voilà la peau de bœuf. Voilà la peau de bœuf. On m'a dit ici qu'on ne mangeait pas les peaux de bœuf. Je vois la peau de bœuf là-bas. C'est quoi? Ici, c'est le marché des poissons. Et ceux-ci vendent les pièces de moto, de trucs comme ça. Oh là là. Voilà le business de pièces détachées dont je vous parlais là. Très intéressant. Il pleut gravement. Donc, on va chercher un endroit pour s'abriter et continuer la vidéo. Dès que la pluie va un peu baisser. Oups. Ouais, viens, jette les ordures en pleine route. Waouh, l'Afrique, hein? L'Afrique, oh. Elle vient, elle balance les ordures là. Là, c'est quoi ici? Ce sont les grèves. Ah, Là, les puissants. ok. Ici, c'est la partie des friperies. La friperie, hein? Oui. Ça, c'est un business que les Mbenguistes aiment. Les gens qui vivent en France, là. Ils aiment la friperie. Ils ramassent les vieux habits. C'est le président qui est sur le t-shirt de le nouveau président. Non, c'est un candidat. Ah, un candidat, il a perdu les élections. Mais finalement, vous avez chassé le président qui a gagné. C'est le choix de la population. Ah bon, hein? Donc, comme vous voyez, il pleut, hein? Il pleut. Mais la pluie n'est pas encore très, très forte. C'est pourquoi on se permet encore de marcher. On entre ici. Ah, il y a la route ici, ma mère. Ok. Ah, c'est la route ici que tu me disais on pouvait prendre. Oups. Ok. Ça, c'est toujours la friperie. Bon, ici, c'est un peu mieux parce que comme il ne pleut pas là, vous voyez, il y a les toitures. Donc, c'est plutôt... Ça nous permet de marcher en espérant que la pluie va s'arrêter d'ici là. Oups. Tout le monde est présent. Hein? Ce n'est pas comme si... Ça, c'est le réseau des Mbenguistes. Ça, c'est le réseau des Mbenguistes. On parle comment après? Et ici? Bon, comme il pleut encore, hein? Ok, donc continuons, on doit visiter le marché de la friperie. Vous voyez, les Malgaches marchent beaucoup pieds nus, hein? Même en plein marché. Vous-même, vous constatez. Là, nous sommes en plein marché de le business préféré des Mbenguistes. Vous remplissez les conteneurs des vieux habits, vous envoyez au pays. On essaye de vendre. Mais c'est un bon business. C'est un business très intéressant. Donc partout là, c'est tout le marché des friperies, de la friperie. Salam, hein? Mais la pluie ici alors nous empêche vraiment de bien filmer. Oh, si on avait un beau soleil là, ça allait permettre à ce que... Ça, c'est la deuxième entrée dont tu parlais. Où on continue? Bon, ici, on peut entrer sur le marché de devant. Et il y a une autre entrée encore là-bas devant. Non, bon, c'est plutôt la sortie là. Ah, la sortie. Donc on passe alors ici. Et ça, c'est quoi? Le bois-ci. Salama! Le bois-ci, c'est quoi? Ça, c'est le pain. Hein? Le charbon. Ah, ok, ok. C'est le bois pour brûler le charbon. Donc, du coup, partout là, ça c'est le marché
des légumes. C'est les oranges. Oui, mais c'est sucré. Donc c'est l'orange. Oui, mais oui, c'est la limonade. Ok. Limonade. Hein? Ah, il t'a sarapé, on va s'arrêter. Elles sont surprises de voir que je filme. C'est vrai qu'il y a très peu de personnes. Regardez comment tout le monde est scotché à moi. Je me demande bien. Ils sont tous surpris que le gars s'y filme quoi même. Regardez. Alors, je crois qu'il va un peu nettoyer la caméra. Ici, lorsqu'on achète les légumes ou les fruits ou la viande, on demande toujours le cadeau. Ah, Oui. et elle t'a donné le cadeau. Oui, une pièce de limonade. C'est quoi, elle vend ça à combien l'unité? C'est 300 arrière l'unité. 300 Et arrière. elle m'a donné 2 à 500. Donc là, ça fait combien? Donc là, Le ça total. fait 3000. 3000 arrière. Donc moins d'un euro, environ 70 centimes. Ok. Donc là, 70 centimes, moins d'un euro. Et ça, c'est quoi le goûter? Ou bien c'est pour voir l'aspect? Mais on va goûter comment c'est déjà vieux. On ne sait pas si c'est bon. Si c'est bon, on ne sait pas. Et quoi, elle demande quoi que... Tu parles quelle langue comme ça? Elle ne sait pas que c'est français. Oui, mais l'accent, c'est Ah, l'accent. différent. Elles font les épices. Ah, ok. Il y a même le poivre rouge là, que je peux garder à manger, non? Il se poivre rouge, hein, madame? Si, si. Elle n'a pas le poivre rouge. Elle n'a pas le poivre rouge. Apparemment, c'est une épice. C'est une épice ici, le poivre rouge, qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, c'est une épice spécifique à Madagascar. Et regardez comment les gens me regardent seulement comme si... Moi-même, je suis déjà un peu mal à l'aise. Tout ça parce que je veux créer le contenu intéressant pour vous filmer. Donc, likez, abonnez-vous, commentez la vidéo, posez des questions. Là, le manioc, comment on sèche le manioc ici? Et après, on mange ça comment? On fait bouillir. On découpe en dés. Ah, Et on mange avec le lait et le sucre. d'accord. Ça, c'est la citronnelle. Ça. Non, ce sont les ciboulettes. Ce sont les feuilles d'oignon. On mange ça. Oui, si Comment? tu as remarqué dans la bouillon de viande qu'on a... Ah oui, qu'on nous a Oui, servi. c'est ça qu'on a découpé. Ça, c'est la coriandre. C'est Ok. un autre condiment. Ah, Ici. ok. Et toujours le riz. Salama. Ah, d'accord. Et les bananes. Ça, c'est au corosol, c'est encore mangeable. Non, c'est à pourri. Elle dit que c'est 2500. Non, c'est à pourri. Non, c'est gâté. Salama. On passe par où maintenant? Il y a encore la route ici. Bon, là, je suppose que ce sont le haricot blanc, les arachides, et puis tout ça. Bon, le marché est un peu vide. Il pleut. Non, mais c'est... Aussi, la plupart des vendeurs rentrent tôt. Dès qu'ils ont vendu leurs marchandises vers 10, 11 heures, ils rentrent au village. Ah, parce que beaucoup viennent du village. Et ce sont les vendeurs qui sont moins chers. Ah, ok. Et celle-ci, elle vend quoi? C'est le maïs bouilli là. Avec l'eau, avec le lait. Oui, Il faut goûter. oui. Ah, si vous plaît, Il va un peu goûter. Apparemment, c'est le maïs avec le lait. tu vois que
Yeah. Aïe. Je suis sûr qu'elle va finir ça. C'est fini. Et, elle ajoute le lait. Ok. Mais un peu de lait comme ça. C'est cher. Le lait. Lait small. Very small. Goûte d'abord, toi-même tu me dis si c'est bon. Tu veux passer? Passe. Passe d'abord. On n'essaie jamais. On peut finir comme ça. C'est bon. Pose un peu quelque part là, il veut. Ah, tu peux me filmer, hein, j'essaie de... Hein? Bon, je vais un peu reculer un peu pour qu'ils voient le grand plan. Ils vont croire que je suis en train de fake les vidéos. Les gars, la texture est d'abord bizarre. Je vais essayer de... C'est bon, hein? Mais le lait est petit. On lui dit d'ajouter le lait comment? Appuie les nounou. Voilà, Appuie les nounou. appuie les Rounounou. appuie les rounounous. Oui. Appuie les rounounous. Là maintenant c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est très bon même. Moi, j'ai fini de manger. Je vais un peu lui demander combien c'est. Je vais voir si elle comprend. La pluie ici. It is how much? It is how much? C'est combien? 5 000 Ariari? Hein? 5 000 francs. Oui, c'est 1000 arrière. Donc ça fait 1000 arias. Hein? Non, c'est bien, rien. Allora 5.000 ariari sunt dimeriv. Păi zatra ariari, de sente neanche 1000 ariari stă ie. C'est même un petit. Oui, c'est oui, oui, C'est ça, non? oui, oui. C'est ça? 1000 arias, merci. Lui, ici, va nous bloquer ici. Hein. Ça, c'est le calcaire. On mange. Non. Mais si on n'a pas les moyens pour acheter les talcs pour les bébés, c'est ça qu'on torrifie et on tamise avec le passoire. Bon, en langage facile, ça veut dire quoi? Quand tu dis c'est ça qu'on torrifie, pour faire On quoi? écrase. Pour manger, pour que le bébé mange? Non, on écrase pour mettre sur la peau des bébés, pour Ah. éviter les irritations sur les plis de la peau là. On ne mange pas ça. Non, on ne mange pas. On mange pas? On mange comme ça, on mange. On mange. On mange. Et comment vous me donnez de manger alors? Il faut d'abord goûter avant que moi-même je goûte. Et là, c'est quoi? Ça, c'est le citron. Gros comme ça. Oui, C'est au citron ici. oui. On peut couper? Non, il faut que tu achètes. On peut pas acheter, non? Oui. Il va un peu goûter le citron. Regardez comment le citron est gros, moi ça. C'est quel genre de citron ça? Je vais un peu demander qu'on coupe. Ah, il n'y a pas le couteau. Ah, elle est partie chercher. Ça peut coûter combien? Au C'est combien? 500 arrière. 500 arias. Ça fait combien? Ça fait à peine 1 centime. Ça fait à peine 1 centime. Je vais un peu essayer de couper pour voir le goût parce que moi je vois que le citron est trop gros.
Ou bien coupe ici en haut, on va rentrer avec nous. Oui, oui, oui. C'est quand même juteux, hein. C'est bien juteux. Est-ce qu'il y a même 500 ici? C'est ça, non? C'est ça? Merci. Je crois qu'il faut qu'on bouge. Il pleut, mais il faut qu'on évolue. Parce que regardez comment tout le monde me regarde ici comme si je suis seulement un extraterrestre. Ou c'est peut-être mon accent, je ne sais pas trop. On passe comment comme ça? Salama, salama, salama. Wow. Il dit que tous me regardent comme un extraterrestre. Je me demande bien dans quel pays je suis tombé comme ça cette fois-ci. Mais bon, vous voyez, il pleut toujours. Mais on essaye de... Mais vos oignons ici sont petits, hein? Ça, ce n'est pas le whisky là. Non, c'est le miel. Ah, le miel. Salama. C'est quoi ici? Ce sont les pommes. Les pommes de France. Oui. Oui. Ça, c'est la variété golden. C'est bon. Ou bien, Oui, c'est un peu acide, un peu sucré. on peut ramener aussi un peu à la matin, non? Oui, bon, ma mère ne peut pas manger qu'elle est allergique. Mais... Ah, on parle. Mais leurs pommes quand même sont... Non, il faut qu'on goûte. Tu veux goûter? Oui. Salama. Qui va? Ah? Elle dit 6 000 ailleurs le kilo. On vend seulement un kilo. Où tu veux acheter la pièce? On peut acheter un demi-kilo. Hein. Ouais, je suppose que le kilo, c'est beaucoup. Oui. Bon, ça, c'est un peu sucré, la variété, si. Mais ça, c'est un peu acide, mi-sucré. Mais est-ce qu'elle peut mixer les deux? Oui, Parce elle que peut. qu'elle mixe alors, elle nous donne... On va en demi-kilo, non? Oui, qu'elle mixe, on essaye de voir. On essaye de voir si on peut prendre demi-kilo de pommes. Là, ce sont les beignets de citrouille. Oh, ici. Ah. Ça commence, c'est pas bon. Non, c'est bon chez toi. Ah, la citrouille. Non, c'est bon. La citrouille, c'est ce qu'on fait à Halloween avec nous. Ah, il y a une fée, non, c'est Bon, on va prendre, ici, ils vendent les pommes en kilos seulement. Hein. Donc, on va prendre le demi-kilo. On va seulement prendre le demi-kilo de pommes et voir. Ah, jusqu'à y a la balance. Hein. Ok. Donc, demi-kilo. Ok. Et comment les enfants, s'ils sont venus seulement se placer devant moi. La porteuse, tu peux payer, pardon. Je vais un peu goûter. Il faut laver. Il n'y a pas l'eau. Bon, j'ai pas l'eau. Mais tu peux essuyer avec tes On n'a pas l'eau pour laver. Vous savez même quelle Je veux goûter. Regardez un peu, ça c'est la variété qui est acide ou bien sucrée. Oui, donne-moi une variété sucrée, pardon. C'est ça. Essaye un peu. Si on ne peut, c'est bon. Merci. Attends, j'attends mon... Ah. Arrête un peu comme ça. Je vais goûter et vous donne mon expérience. Hein. C'est sucré mais c'est très farineux. Donc c'est pas... C'est très farineux. Je crois que c'est le mot qu'il faut.
Je préfère nettement les pommes du pays. Hein. Je préfère nettement les pommes du pays. Allez là. Voilà. On dit comment merci? Msota. Misota. On parle. On continue. Gars, non. Quand tu me dis déjà que c'est les beignets de citrouille, hein, de banane, on met là-bas. Mais. Vous avez vu comment la mère là a fui la caméra, gars. Elle s'est dit que non, peut-être je ne sais pas trop. Hey, les femmes conduisent les motos ici. Hein. On va comment on part comme ça ou bien? Bon, c'est juste le marché. Bon, à gauche, c'est le marché des tissus. Donc là, les marchés des tissus, mais je vois les chapeaux, je ne vois pas les tissus. Oui, on peut faire comme ça, mais on peut traverser si tu veux. Bon, c'est toi qui vois, hein, c'est toi là. Je crois que c'est mieux qu'on parte comme ça. Bon, il a plu, hein. On peut voir aussi de l'autre côté, comme ça on sort directement chez le vendeur du... Ah, voilà le manioc là. Ah, les petits beignets manioc là. Ouais. Je crois que vous vendez le miel partout, hein. Salama. Bon, là, ce sont les beignets de manioc. Là, ce sont les beignets de manioc. Je crois qu'il y a le sucre là. C'est vraiment sucré. Hein. J'aime bien ça. Donc. En plein marché à Madagascar. Les gars qui vendent les tissus là. Ah, on va voir. On va voir. Ah, il prépare ça ici en bas, hein. Je peux goûter? Le pro. Hein? Donc les gars, eux, ils vendent les plaques solaires, les baffles. Ça c'est quoi ici? C'est quoi ici? C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Ils ne comprennent pas. Même thé français. Ah, vous ne comprenez pas français? Français, anglais, English. Malagas. Uniquement le malgache. Malagas, français, parle français, anglais. Ah, moi il parle le français. Quoi. Malagas italien. Malagasy italien. Yolo jazz. Bon, eux ils vendent les plaques solaires. Camerounais. Oui, Oui, Camerounais. oui. Au Cameroun. Miss Popeye, mon ami Camerounais. Ah, il est où il est au Cameroun? Et c'est ça. Ah, Font des magasins, talents, il y a en France. ah, ok. Il dit qu'il a son meilleur ami qui est camerounais. Donc, en écoutant mon accent, il a directement su que j'étais camerounais. Que son meilleur ami, voilà le père qui fait les beignets manioc, c'est bon. Je crois que ça, c'est fait un peu voir. Ce que tu as sur la main, ça va aller. Je crois que. C'est plus joli. Ouais, c'est bon. C'est très bon. J'aime bien. Ça, on fait comment? Je sens ou bien. Continue à marcher. Hein. Je ne sais pas où mon assistante m'amène, mais Tu peux voir les gars qui ont les charrettes. là-bas dedans. Ah, comme ça. Ah, eux ils transportent les marchandises. Salama. Hey, tu parles français?
Mais les Malgaches sont très accueillants. Ce n'est pas comme dans d'autres pays où que tu filmes, les gars te disent oh tu nous filmes pourquoi? Wow, c'est monté, c'est descendu. Bon là le marché est déjà un peu Vide. vide vu que c'est déjà presque 16 heures. Nous on rentre tôt ici à Madagascar. Oui, et vous dormez tôt. On dort tôt. C'est question de sécurité. 16 heures, les Malgaches dorment déjà. Je ne sais pas pourquoi les Malgaches dorment tôt comme ça. Mais bon, ils disent que c'est un problème de sécurité. À partir d'ici, c'est les commerçants de chaussures. Ouais, les chaussures importées de la Chine. Oui. Mais les Chinois alors, la Chine c'est vraiment une grosse industrie. Hein. C'est une très grosse industrie. Tout ça comme ça vient de la Chine. Et c'est comme ça dans presque tous les pays du monde. Ils ont même les maillots de Mbappé. Il n'y a pas le maillot du Cameroun? Hein. Vous voyez, le marché est déjà en train de fermer. Et je vous dis, là, il est 16 heures. Quand il dit 16 heures, attendez, voir l'heure exact. Il est quelle heure? 16h05. Il est 16h05. Les Malgaches sont déjà en train de rentrer. Il dit 16h05. Parce que si tu passes en route, comme je vous ai dit, à 19h, tout est fermé. Il dit tout est fermé. Même la mouche, il n'y a pas dehors. Ils disent que c'est une question de sécurité. Du coup, ils préfèrent rentrer tôt. Je vais jeter ça. D'ailleurs, il trouve une poubelle. Et que tu n'aimes pas. La pomme qui n'est pas très bonne, dis donc. C'est très farineux. Ah. Il y a beaucoup de fruiteries ici. Hein. Il y a énormément de fruiteries. Hein? D'accord. Bon, là, il faut qu'on aille acheter les rhums. Je crois que c'est de l'autre côté. Hey, c'est ici. Ah, ouais. C'est ici, elle n'est pas reconnue. On a acheté le rhum ici une fois. Donc, je crois que... Attends, je vais jeter ça dans la poubelle là-bas. Il fait un peu comme si je mange quand même. Il faut que je jette la pomme dessus. Ils sont en train de décharger. Je crois que c'est le grossiste. C'est le grossiste ici. Bon, là nous sommes au stand de bière. Il y a, voici la bière locale ici la plus célèbre, THB. Alors, je crois que voici toutes leurs bières ici. Ça, ce sont les jus, les caprices. Ce sont les jus. Bon, et voici le reste des bières ici. Les prix sont affichés en arrière. Et là, vous pouvez voir les vins, les rhums. Vous pouvez voir là les rhums. Comme ça. Ok. Je crois que quand on vient acheter, on vient avec les bouteilles comme ça. Et puis on fait l'échange. J'ai acheté ça. Parce que ça c'est un rhum typiquement malgache. Vous voyez, c'est même écrit là, Madagascar. Pour garder les gens au pays. Alors on va voir ce que ça donne. Mais je crois quand même que le goût est plutôt intéressant. Bon. Voilà. C'est quelque part là. Si vous voyez bien, voici ça ici. Voilà. On a aussi pris une palette de THB. C'est la bière locale. On a pris le petit modèle.
Et on voulait une palette complète, mais ça ne suffit plus. Donc là, je crois ils ont dit c'est environ 17, 19. C'est 19, non? Environ 19. Donc on a pris le petit modèle parce qu'il y a aussi un problème de kilos. Donc du coup, on va continuer les achats. Mais le marché ici est plutôt intéressant. Ils discutent beaucoup et puis c'est bon. Mais il y a le petit là, les petits trucs là. On voulait ça, non? Non, ça c'est Sambo. C'est une autre type de... C'est pas la même marque qu'on a vu à la maison. Mais je sais, on n'a pas de problème de marque. Hein. Si c'est malgache, on prend. Est-ce que c'est malgache le petit truc? Essaye pour nous donner une bouteille, on voit. Et voit aussi, il y a le coloré de l'autre côté. Sambo. Est-ce que c'est bon? Rhum supérieur. Ah, moi, je crois que... Hein? Je crois que c'est bon, hein? C'est le rhum malgache. Le pur rhum malgache. C'est le rhum, non, il ne faut pas faire après, c'est le vinaigre. Pose-lui bien la question si c'est le rhum. Ouais, ça veut faire, c'est le vinaigre. Non, c'est le rhum. Pour la salade? Non, c'est le rhum. Ok. Si c'est le rhum, ça va. On peut prendre même 20 bouteilles. Par exemple, la matin, elle veut 10. En blanche ou en... On alterne. C'est mieux qu'on prend la même marque. Non, on prend ça, non. Ah, tu veux qu'on prenne la même marque? Ok, laissons alors. Est-ce que c'est ça qu'elle a vu? Elle va être déçue, c'est vrai. Non, elle va pas être déçue. Mais bon, si tu insistes, hein, on va prendre... On va regarder. Si on ne trouve pas, on revient ici. Ok. Là, nous, insiste. D'accord. Bon, ça veut... Bon. Oui, ça veut dire que... Pas le vin. Non, le vin, Bon pourquoi? vin, Mais c'est fait à Madagascar. Oui, tout est à faire ici. Voilà les rhums arrangés. Le rhum arrangé. Oui. Ouais, donc vous mettez dans le carton et puis... On part, non? On revient pas. Let's go. Là, nous sommes déjà en train de sortir du marché. Je vois que ça, c'est le volet électronique ici. Hein? Nous sommes en train de sortir du marché. C'est quoi, les glaces? Ça semble plutôt... C'est quoi ici? C'est les fruits. Oui. On peut goûter. C'est ça. On mange ça comment? Hein? Men als we hem zo doen? On prépare ou bien on mange direct comme ça? Direct comme ça. Ah, la forme est bizarre. Il veut un peu goûter. Ah, il veut un peu goûter. Il prend. Ou bien dis-lui de me donner ce qui est bon. La mère, je veux ce qui est bon. Hein. Je n'ai jamais vu le fruit ici de ma vie. En fait, ici est un peu mou, là est dur. C'est la partie en blanche là qui est mûre. Ah, et ça, on fait comment on jette? Non, on mange. Ah, ils disent qu'apparemment c'est la partie en blanche ici qui est mûre. Et ici, c'est non mûr. Tu as 200. Ouais, je crois que je dois avoir 200. Hein? C'est combien? C'est 200 rias? Oui, la pièce. C'est 200 rias la pièce. Environ combien de centimes là? En tout cas, vous connaissez déjà. 1 euro, c'est 5000. Non, dis-lui de choisir. Elle me donne ce qui est bon. Tu prends même 1 ou 2 pièces. Donne un peu, je veux. Aïe! De toute façon, c'est moumou. Arrête un peu. Filme-moi. En train de goûter. Elle a dit qu'on avait ça comment? Noni. Le noni. Ah là. Mam, zei die sabe disso. Voilà, ouais, une ou deux. Non. Aïe. Pop, 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 pop.
Mais c'est quel fruit comme ça? Elle t'a remboursé? Non, c'est 200 euros. Mais ah, c'est même pas un peu bon. Yash! Non. Ça a un goût bizarre. Je ne sais même pas comment expliquer ça. Non. Ah, et le goût là est calé dans ma bouche. Jusqu'à présent. Comme ça ou comme ça? Ah, comme ça. On passe à droite. Et le goût là est calé dans ma bouche. Ah, non, ce n'est pas bon. Vous avez vu les gars là m'appeler bazar, ça veut dire étranger apparemment. On passe alors comme ça. Il me frappe, il accroche comme ça, il peut me frapper. On a fui le fou là. Hein. Elle me dit que le fou là tape les gens. Donc on a pris le raccourci pour contourner. Vous avez vu le fou là, donc c'est lui qui nous fait encore entrer dans le marché pour continuer parce qu'on ne veut pas prendre la même route que lui. C'est comme ça, je suppose. Ok. Ah. Ouais. Et je suppose ici c'est le marché, c'est la boucherie. Mais la majorité des gens sont déjà partis. Comme je vous ai dit, les Malgaches, et ils rentrent tôt, hein? Ils rentrent tôt chez eux. Vous voyez là, voilà les saucisses. Nos bouchers n'ont pas ça ici. Non pas beaucoup, presque tous les bouchons, les saucisses comme ça qu'ils vendent. Donc ici, c'est les marchands ambulants de nourriture. Et vous voyez, voilà la nourriture. Vous voyez comment la nourriture est un peu exposée comme ça. Moi, j'ai toujours été impressionné. Ah, c'est ici qu'on était ici tout à l'heure pour acheter les sacs et les chapeaux. On a acheté les chapeaux ici tout à l'heure. Même le fruit là. Tu as dit qu'on appelle ça comment? Noni. Le noni, s'il vous plaît. Essayez un peu de goûter ça, vous me dites ce que vous en pensez. Yosh, ça a un goût super bizarre. Et c'est resté au fond de ma gorge. J'ai l'impression que ça ne va pas quitter. Yo, salama. J'ai l'impression que le goût là ne va pas finir. Ok. Mon assistante est restée loin là-bas derrière. Faire quoi? Attends un peu, je repars voir. Ah? Ah, moi je sais que c'est quoi? C'est quoi? Ah? C'est quoi? C'est les beignets au beurre? Oui, un petit pâtissier. Ah? Quelqu'un qui te cherche. Ah? Non plus, hein? 5 000. Il faut un peu me donner, je goûte pas. L'odeur de votre fruit là est calée dans ma bouche. Ah. Il peut avoir un? Non, un peu un. C'est quoi comme ça? Ça n'a pas de feuilleté. Il y a le beurre à l'intérieur. Non, il a la viande. Ah non, s'il y a la viande, ça veut dire que c'est bon. C'est très bon. Le goût est super. Je crois que le goût est magnifique. En fait, c'est une sorte de farine avec la viande à l'intérieur. Et j'aime beaucoup. Salama. Et que les gars, alors, ils aiment la... Ils allument la télé, pourquoi? Huh? Do you speak English? Yes. So, good morning. Where is your... How are you? Thank you. Huh? My name is Kix. Your name is Kix? What are you doing? Hi, my name is Vamalapa. I'm come from Cameroon. Do you know Cameroon? Do you know Cameroon? Where is Cameroon?
Where is Cameroon in the Africa map? I pay. You don't know. You. You drink for alcoholism. Huh? You drink for alcoholism. I don't understand. Café. You want to give me the cafe? Coffee? Give me. I want to taste it. You have coffee to me? Huh? Regarde le comprend, thank you. Regarde le comprend. Vous ne parlez pas français? Il dit quoi? Qu'il est à Dubaï? Il dit quoi? Qu'il ne fume pas la cigarette? Ah, les malgaches. Bon, j'aimerais savoir pourquoi il a allumé la télé. Pourquoi tu as allumé la télé? Pourquoi tu as allumé la télé? Tu connais Cameroun? Hein? Il dit quoi? Do you know Samuel Eto'o? Non. You don't know Samuel Eto'o? Okay. You know Kylian Mbappé? Yes, Mbappé is my... Bon, moi je veux savoir pourquoi il a allumé la télé. Ou bien c'était pour créer le décor. Ok, thank you. Thank you, let's go. Bye. Bye bye. Ah, les malgaches. Salama. Un jambo. Avec les chiens errants, toujours. Oh, la main, c'est bon beignet. Ça m'a enlevé le goût bizarre que j'avais dans la bouche là. Vous voyez la mesurette. C'est le fût. Bon, je crois qu'on a fini la visite. Hein. On va essayer de voir si on peut trouver un tuk-tuk. Oh, regardez, les minsao. Ça, c'est le minsao. Hein? Non, on a la cola, non. Le minsao, regardez comment c'est exposé. C'est très beau. Ah, c'est le fou là que tu fuis comme ça. Il vous menace, s'il peut me menacer. C'est le fou là qui fuit. On me trouve le tuk-tuk. Voici au tuk-tuk, non? Ah, le tuk-tuk. Bon, on a trouvé un tuk-tuk qui va nous raccompagner. On va porter les marchandises qu'on a transportées. Et puis, on rentre. Salama. Ça comment? Bonsoir. Les malgaches aiment l'appareil photo mal. Bon, on est en train de négocier hein, parce qu'on a des cartons à porter avant de rentrer. Hein? Une autre fois. Les malgaches aussi aiment demander l'argent. Moindre de choses, petits trucs comme ça, on demande déjà l'argent. Donc on va porter les whisky qu'on vient d'acheter là et puis on rentre. Hein. Je crois que on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le... Mais j'espère que vous avez aimé la vidéo. Hein. N'oubliez pas de me laisser un gros like. Abonnez-vous pour avoir d'autres expériences. Et dites-moi, quel pays vous aimeriez bien qu'on aille visiter ensemble? Et les endroits. Parce que là, je suis parti au marché. J'ai fait la visite guidée de la ville. On a encore fait quoi? On a fait la visite guidée des sous-quartiers. Mais dites-moi si vous voulez qu'on fasse d'autres visites. Ça peut m'intéresser si vous me proposez des sujets pertinents ou des pays pertinents. Voici le Kibota, moyen de transport. Ils appellent ça le Kibota. Ils utilisent ça ici pour transporter les marchandises et les personnes. C'est le bus ici qui nous bloque la route. Il y a d'abord une de ces mares d'eau que vraiment... Mais pourquoi eux ils sont deux dans le tuk-tuk? Ou bien l'autre c'est le porteur. Ah, voilà aussi, regardez, devant nous là, on appelle ça comment? Les charrettes. Les charrettes. Donc, vous voyez les charrettes comme ça, les gars poussent. Hein?
Ils poussent comme ça sur des kilomètres et ils sont payés pour ça. Voilà un autre, regardez le petit de devant là. Et que petit, toi aussi tu commences déjà le métier. Regarde un petit. Fait comme ça les charrettes et on paye. Et une course comme ça peut coûter combien? Ça dépend de la distance. De la des distance. marchandises, oui. Ok. Mais environ 1 kilomètre par exemple. Avec, disons peut-être 10 sacs de maïs. Est-ce qu'ils peuvent d'abord pousser 10 sacs de maïs de 50 kilos? Bon, disons même 3 sacs ou 4, non, 4 sacs de maïs. Hein? Oui, oui, oui. On va... Salut, les cartons. Oui. Donc, je crois que l'autre, c'était le porteur. Hein. Voilà. Et les bières. Je crois que les gars travaillent ensemble, en équipe. Donc, il y a un qui est le porteur et l'autre, voilà le Kibota. Le Kibota. Bon, je crois que c'est bon. On a transporté ce qu'on a transporté. Et puis, let's go. Nous sommes partis. Bon, ici, nous sommes peut-être 5. Eux, ils vont faire comment? Bon, là, nous sommes déjà en train de rentrer. Comme je disais, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous laisse quand même les dernières images jusqu'à la sortie complète du village et du marché, pardon. Et on rejoint la route principale. Vous voyez le petit, s'il va monter la colline, c'est seul. Les Malgaches sont très forts physiquement. Ils font des métiers physiques jusqu'à... Nous sommes derrière notre fameux Kibota.